Bonjour à tous. Faut-il prendre au sérieux les nouvelles menaces d'Oussama Ben Laden? En moins de 48 heures, 2 messages audio ont été rendus publics avec ce qui semble être la voix de Ben Laden. Le premier message contient une menace contre l'Europe après la republication des caricatures de Mahomet au Danemark et aussi une attaque contre le pape Benoît XVI, accusé de jouer un rôle significatif dans une croisade contre l'islam. Pourquoi Ben Laden se concentrerait-il aujourd'hui sur l'Europe plutôt que sur son ennemi traditionnel américain? Pour en parler ce matin, je reçois Roland Jacquard. Bonjour. Vous êtes spécialiste de ces questions, vous êtes expert auprès des pays du membre du Conseil de sécurité de l'ONU et du Conseil de l'Europe. Vous êtes président de l'Observatoire international du terrorisme et le titre de votre dernier ouvrage, Au nom d'Oussama Ben Laden. Vous êtes vraiment un expert de Ben Laden, donc c'est votre œil d'expert. C'est à votre œil d'expert que je demande de regarder le dernier message de Ben Laden, le fond et la forme. On regarde. Et puis il y a eu la publication de ces caricatures dans le cadre d'une nouvelle croisade dans laquelle le pape du Vatican joue un rôle important. En conclusion, je vous le dis, si vous ne contrôlez pas votre liberté d'expression, alors que vos cœurs soient ouverts à la liberté de nos actions. Alors, sur la forme, réaction, d'abord, est-ce que c'est vraiment Ben Laden ? Oui, apparemment, oui, c'est Ben Laden. C'est une cassette audio classique. Il en enregistre souvent plusieurs, je dirais, à l'avance, pour des raisons de sécurité. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la photo de lui avec le logo. Ça, c'était quand il était vraiment au début, un des combattants au début d'Al-Qaïda. Mais le logo avec la mitraillette qui est braquée, qui est visée, est souvent considéré comme un signe de départ pour des menaces. Donc comment est-ce qu'on est sûr que c'est bien Ben Laden? La dernière fois qu'on l'a vu, entre guillemets, en septembre dernier, c'est une vidéo qui était tellement floue qu'on n'était même pas sûr que ce soit lui. On sait très bien aussi que les messages audio peuvent être montés. Alors d'abord, est-ce que c'est lui? Et surtout, quand est-ce que cela a été enregistré? Est-ce que ce ne sont pas des messages qui peuvent dater de plusieurs mois? C'est tout à fait que ce soit lui, les services de sécurité du monde entier, y compris des pays arabes, disent que c'est vraiment sa voix. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des méthodes très sophistiquées pour capter les empreintes sonores avec des modulations en laboratoire qui permettent de savoir si c'est vraiment la voix de quelqu'un. C'est ce qui avait été fait avec Saddam Hussein à une certaine époque quand les Américains le recherchaient. Maintenant, le problème, ce sont toujours les dates. Alors, on cherche toujours des signes pour savoir si ça a été enregistré il y a quelques mois. Là il est évident que ça a été enregistré quand même probablement pas tout à fait récemment, parce qu'il n'y a pas de repères qui permettent de penser que c'était tout à fait récent. Même quand il parle après de l'Irak, de la Palestine et tout, ce sont des sujets, disons, un peu généraux qui reviennent à l'actualité tout le temps. 2 messages en 2 jours, ça fait un peu désordre quand même. Alors 2 messages en 2 jours, c'est probablement parce qu'il enregistre des messages à l'avance pour des raisons de sécurité et que le temps qu'ils soient diffusés, transportés vers Dubaï probablement ou vers les pays du Golfe pour être ensuite diffusés, eh bien forcément quand les médias dans ces pays-là reçoivent plusieurs messages audio, ils préfèrent les diffuser ensemble et tout de suite. Et on aura probablement, je suis presque à peu près sûr, un autre message bientôt du numéro 2 d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Alors, ce qu'il y a d'original dans le premier message, c'est que les attaques se concentrent sur l'Europe, à la fois le Danemark, l'affaire des caricatures, et le pape. Pourquoi maintenant ces menaces contre l'Europe et contre le pape Benoît XVI? Alors, les menaces contre le pape, on voit bien que la naissance d'Al-Qaïda, rappelez-vous, c'était la Ligue mondiale contre les Juifs et les croisés. Le chef des croisés pour Ben Laden, évidemment, c'est le pape. Et qu'en s'attaquant au pape, il se met presque au même niveau que lui, il se prend en fait pour Mahomet contre le pape. Il essaye de développer une nouvelle guerre de religion. Il sait très bien que c'est l'irrationnel qui lui permet de recruter des djihadistes et qu'en frappant, en essayant d'attaquer le pape, eh bien, il va recruter dans des milieux de fanatisme. La Semaine Sainte, c'est-à-dire à quelques heures de Pâques, c'est le moment où le pape est le plus exposé, même physiquement, dans les rues de Rome. C'est volontaire, ça? Bien sûr, c'est volontaire. Ça, c'est un symbole, c'est la Semaine Sainte, il le sait. C'est aussi une fête religieuse pour Mahomet
il y a 2 jours donc pour les musulmans. Et lui, il veut pousser justement les musulmans qui sont loin d'être fanatiques et loin de le suivre et de moins en moins, il veut les pousser justement à une nouvelle guerre de religion. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour élargir le spectre de sa propagande. Est-ce que les services de sécurité devraient se préoccuper du pape dans les heures qui viennent en particulier? Est-ce que la menace est précise? Je pense que c'est déjà fait, parce que non seulement ils vont le protéger en Italie, mais il doit faire normalement un voyage aux États-Unis, peut-être même s'arrêter à Washington et à New York. Donc là, il y aura encore un autre symbole. Et puis ensuite, il doit venir probablement en France. Alors sur le fond, pourquoi ces attaques contre l'Europe et non plus contre les États-Unis? Est-ce que Ben Laden sent une petite faiblesse, un débat en Europe? On sait qu'au Danemark, par exemple, les gens ne sont plus très favorables à la republication des caricatures. Il y a un débat en Europe. Est-ce que c'est cela que veut exploiter Ben Laden? Alors l'Europe, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est vrai parce qu'il y a un débat. Deuxièmement, parce que probablement les États-Unis ils les combattent, ils veulent les combattre. C'est surtout le deuxième message sur d'autres plans, c'est l'Irak, mais c'est aussi l'Afghanistan où Al-Qaïda et les talibans redeviennent très forts. Et puis l'Europe aussi, c'est parce qu'ils ont recruté beaucoup de gens et c'est là qu'ils recrutent le plus depuis quelques mois. C'est notamment des jeunes fanatisés et ils pensent qu'en s'attaquant à l'Europe, qui devient de plus en plus l'allié des États-Unis dans la guerre contre le terrorisme, eh bien, ils ont un nouveau champ de bataille. Comment va Ben Laden politiquement? Parce qu'il semblerait qu'il y ait un débat aussi à la tête d'Al-Qaïda. Alors, il y a un débat théologique, je dirais, à la tête d'Al-Qaïda. Il y a la frange... il y a d'abord Al-Qaïda, vous savez, c'est plus une organisation pyramidale. Ce sont des chefs régionaux, des chefs locaux qui agissent en fonction de leurs propres besoins, qui cherchent même leur propre financement. Vous avez le numéro 2 qui va probablement intervenir assez rapidement, qui s'appelle Ayman al-Zawahiri, qui est en plein débat théologique avec des Égyptiens comme lui qui représentent des courants de pensée importants et qui demandent à Al-Qaïda de cesser la violence. C'est fort ça quand même. Et ça c'est très très fort parce que sans rentrer dans les détails de leur bataille, en tout cas ceux qui s'opposent à lui sont des gens qui ont été parmi les fondateurs de la doctrine d'Al-Qaïda. Donc ce sont des gens très importants. De l'autre côté, vous avez Ben Laden qui veut se mettre, vous voyez, au niveau du pape, comme il voulait se mettre au niveau d'un chef d'État, qui lui semble isolé et qui diffuse des messages, mais qui n'a pas en fait de troupes réelles de commandement pour les appliquer. C'est peut-être pour sortir de son isolement que Ben Laden sort 2 messages en 2 jours. Merci infiniment Roland Jacquard. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Au nom d'Oussama Ben Laden. Où que vous soyez dans le monde, passez une excellente journée.